Quelle action vous avez mis en place au sein du service? On a mis en place le chariot magasin. Ça consiste en quoi? C'est pour mieux gérer les stocks et éviter de jeter le matériel pour avoir chaque matériel pour chaque soin et chaque patient. D'accord. Quels sont vos résultats donc à ce jour? On a beaucoup moins de gaspillage, on jette beaucoup moins le matériel et on arrive beaucoup mieux du coup à se gérer au niveau des stocks et puis c'est vraiment un patient, un matériel. Ça permet d'avoir le stock vraiment à proximité, de gérer le matériel vraiment au moment où on l'a et du coup de ne pas avoir à faire des allers-retours. Et du coup après oui voilà de se gérer nous-mêmes les stocks au moment où on est devant la chambre, dans le couloir auprès du patient. C'est un gain de temps pour l'équipe, c'est un gain de temps pour les soins et puis ça évite de jeter le matériel et d'avoir vraiment le stock pour le patient. Une optimisation dans la gestion des stocks. Oui. Voilà, c'est ça. Du soin, du stock et du coup pour le développement durable. L'action a été mise en place il y a combien de temps? Ça a été commencé à partir de décembre 2012. Donc on a mis à peu près 6 mois pour bien être rodé et utilisé comme le chariot. Forcément, t'es obligé de jouer ton modèle. Alors, donne. Quel lien cette action a avec le développement durable? C'est un impact sur le carbone, donc parce que du coup on jette beaucoup moins et on a beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. Quelle action avez-vous mise en place au sein de votre service? Alors au service cuisine, déjà nous avons mis en place une journée sans viande, de bœuf. Tous les jours, pour les convives, nous distribuons de la viande de bœuf. Et nous avons effectivement décidé de supprimer cette viande de bœuf un jour, durant un jour par mois. Pourquoi vous avez décidé de faire cette action? Alors nous avons décidé de faire cette action. Déjà nous avons remplacé cette viande rouge par de la viande blanche. Et ensuite, donc en fait à la production, nous sommes rendus compte que la viande de bœuf rejetait énormément de CO2. Et quels sont vos résultats par rapport à cette action? Quelle est l'économie qui a engendré? Alors il faut savoir qu'au point de vue économie réalisée, ça fait 50 kg de viande de bœuf par jour, x 12, ça fait 600 kg de viande bovine, et ce qui équivaut à 13 tonnes de CO2 à effet de serre. Cette action a-t-elle été facile à mettre en place au sein de votre service? Oui, tout à fait, cette action a été très facile à mise en place. Maintenant, bon, il faut l'adopter et la mettre en place pour les prochains mois à venir. En termes d'organisation, c'était la même chose puisque bon, nous avons remplacé, comme je vous l'ai dit, la viande rouge par de la viande blanche. Cette qualité de viande est nettement supérieure à celle que nous avions auparavant. D'accord. Vous avez au moins 150 grammes de viande, mais c'est vraiment de la viande. Moi, honnêtement, vous allez chez le boucher, chez un très très bon boucher, et vous faites la différence avec celle que nous avons à Pasteur, c'est de l'excellence.
Notre service en fait s'inscrit déjà dans une qualité de développement durable depuis certaines années. Donc en fait c'est un cheminement, c'est une continuité que nous avons décidé de mettre en place. Donc quelle action vous avez mis en place au sein du service rythmologie? Donc, depuis janvier 2013, nous avons mis en place au bloc rythmologie pour suivre la démarche du développement durable de la clinique, dans la clinique. Nous avons mis en place à récupérer les bouts de sonde qu'on utilise couramment et qu'on jetait tout le temps. Et pourquoi ce choix de récupérer ces sondes? Qu'est-ce qu'elles ont de spécial en fait? Les bouts de sonde contiennent du platinium et c'est un métal rare. Oui. Utilisé dans beaucoup d'interventions, ce genre de sonde? Cette sonde est utilisée pour toute intervention dans le bloc. Donc, nous avons récupéré à peu près des milliers de bouts de sonde. Nous avons trouvé deux prestataires, un d'abord au niveau européen et l'autre là qu'on a mis en place au niveau américain. D'accord. Et comment fonctionne cette filière en fait? Comment vous êtes organisé par rapport à ça? À la fin de chaque intervention, nous coupons les bouts de sonde. Ces bouts de sonde, on les met à décontaminer. Et après, nous les stockons dans une boîte. Cette boîte, on les envoie dans un centre spécialisé qui récupère le platinium. Est-ce que ça a modifié l'organisation du service? Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place, cette nouvelle filière? Non, cette filière a été mise en place correctement, sans difficulté. Et toute l'équipe pluridisciplinaire a été mise en collaboration. Au début, on ne savait pas du tout comment il fallait faire pour récupérer ou les données, quoi, en fait. Et donc, on les a stockés en attendant qu'on ait trouvé une filière. Est-ce que vous savez quels sont vos résultats par rapport à la récupération de ces sondes aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, au bout de 6 mois, en fait, on a envoyé plus de 2000 sondes.